Ça va? 됐네, 야설에. 됐네, 야설이지. 됐지. Ça va, je vais tout. Il fait chaud, hein? Non? Ah, froid. D'accord. Ouais. Tenez. 다양. 다리양 정말은도. 루루지하고 같이 그랬어. Donc, nous voici de nouveau réunis aujourd'hui. On a encore cette opportunité. Mais不现在过的啊，现在我都研究这样的。 Et aussi l'opportunité de reporter le masque. En fait, c'est pour le coup, bon, c'est comme ça. 나 라면서 송반은 신 삼당주랬어. 라면서 베게 가르송갈라나. 근데서는 나도 다들 나솔라지가네. 다들 나서 되게 진진이 나도 다들 나솔라지가네. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. D'accord. Tenez, alors, moi je vais aller à mon musée de Yoda. Chimadong et Nyon, Yon de Yoda. Tenez, ça me tente, un gawa congrès, sans son gorba. Cousin, moi, je suis dégané. Tant pour qu'on ait un gawa comme chose, sans son château, soit. Au moins, même s'il faut à nouveau reporter le masque et remettre des mesures et compagnie en route, souvenons-nous à cet égard ce que nous avait dit la Maso Rinpoche tout au début, en fait, de la pandémie, en nous disant que c'était une occasion supplémentaire de nous réjouir, de traverser finalement une telle situation, en ce sens qu'elle nous permet donc de purifier nos karmas négatifs et elle nous évite finalement des souffrances possiblement plus importantes à l'avenir, donc en faisant cette expérience. Et on peut même donc du coup prêter, enfin extrapoler en tout cas cette indication-là, pas simplement du coup à la pandémie, au masque et compagnie, enfin aux mesures et compagnie, mais on peut aussi l'extrapoler à la chaleur. Donc le fait de devoir endurer des températures élevées, ben, c'est pareil. C'est aussi éprouvant de la joie, donc de ce point de vue-là, c'est-à-dire de purifier ainsi donc des karmas non vertueux et de nous éviter des souffrances à venir, en tout cas. Dès lors qu'on envisage de telles situations ainsi, de la sorte, forcément, le vécu est moins lourd, c'est moins difficile à supporter. Sinon, si on se dit oh là là, il faut encore remettre ça, et c'est reparti, on remet les masques, et en plus il fait chaud, c'est pénible. Et donc, si on l'envisage de cette manière-là, bah forcément, la situation est plus compliquée. Donc, on le fait moins facilement. Donc, quelles que soient donc les conditions, en l'occurrence là c'était déjà extérieur de température ou autre, nous avons pu nous rassembler ce matin, enfin aujourd'hui. Force est de constater quand même que l'on n'est pas très nombreux, en tout cas dans la salle. Mais la plupart d'entre vous donc suivez vraisemblablement de chez vous par internet.
ngāndu lūdīn dī tōrni rāri mātō shī yōma rēs, tam zambulīng yōngā tāgī na tōngi rēs rwa. Et pensons à présent, enfin maintenant, pensons en fait que l'opportunité que nous avons finalement, donc de nous tourner vers le Dharma, de le mettre en œuvre, de le pratiquer, de nous en imprégner, en fait, nous pouvons le faire grâce à ce support et on peut regarder finalement de par le monde et rapidement se rendre compte qu'il n'est pas de meilleur support finalement d'existence que celui dont nous disposons actuellement. Donc pour justement nous imprégner donc du Dharma. Et ce support, en fait, ne nous permet pas seulement de pratiquer quelque part le Dharma, de nous en imprégner, mais davantage, on pourrait dire beaucoup plus loin que cela, il nous permet de parvenir à notre objectif ultime, finalement, de nous affranchir complètement, de parachever, finalement, donc notre souhait le plus profond. À savoir finalement de pouvoir, nous permet, de parachever, on peut dire notre souhait profond à tous, c'est-à-dire autant le nôtre que celui des autres. N'est-ce pas? Donc oui, on n'est pas en mesure de faire cela encore, ça ne se discute pas, mais par contre, ce que l'on dit, c'est que ce support, en fait, a le potentiel de nous permettre de faire cela. Shandun Chikime. Samjuyo mares, nusu lakling kama tune, nusu shen la rawa chima tune. Rola benji sanju druba shu, druba che dungi chu chigin samen di shen du chigo res. Ne vous sentez pas démunis lorsque vous ne pouvez pas aider, on pourrait dire physiquement, concrètement. Quand je dis physiquement, c'est concrètement. Vous ne pouvez pas aider concrètement des êtres ou certains êtres. Voilà. Pensez en fait que lorsque vous amenez à votre esprit, ne serait-ce que la prise de refuge, le développement de l'esprit d'éveil, c'est puissais-je parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Et cette pensée-là, justement, œuvre en faveur d'autrui déjà. Donc c'est pas comme si vous ne faisiez rien, vous ne puissiez rien faire. Et c'est même quelque part une pensée donc, qui a une portée extrêmement grande en fait. Un objectif qui est très vaste. qui papa shuwa resta imagine papa yosharwa papa shira shutu resta. En fait, la tâche qui nous incombe finalement, c'est, on pourrait dire, d'enlever les pelures qui recouvrent notre conscience primordiale, en fait, tout simplement. Donc cette conscience, cette conscience primordiale présente en nous, étant masquée pour le moment, ou pacifiée, notre tâche, enfin la tâche qui nous incombe, c'est d'enlever des kala qui engagent. Et donc c'est des tâches qui, c'est pas des tâches, enfin, c'est des couches en fait qui sont plus nombreuses déjà et plus profondes, plus résistantes finalement que simplement le masque que l'on a devant en fait. Ça c'est une couche très superficielle juste. Et dans la mesure où la pratique, finalement, le recours au Dharma nous permet justement d'éliminer progressivement ces différentes couches, il est évident que cela a énormément de sens, infiniment de sens. Et ça, cette capacité-là, cette aptitude-là, nous l'avons d'ores et déjà. Le potentiel est là, mais c'est quelque chose que nous pouvons faire, ça, par contre, d'ores et déjà. Et donc, éprouvons de la joie donc, de pouvoir faire cela.
et éprouvant ainsi de la joie, donc en sondant finalement tout ce que nous permet de faire ce support, donc disponible, ainsi qualifié, de voir tout ce qu'il nous permet d'ores et déjà de faire, forcément le potentiel qu'il recèle, mais outre cela, déjà tout ce qu'il nous permet de faire justement en vue, donc de pouvoir parachever en fait notre bienfait, celui de l'ensemble des êtres. 다 된대기 르덴데 톱데요. 르덴디 다 땡라 한 대인친부 자친부 야고지 루토지 마시나 진제 가와이만 하고 말했어. 시외제라. Ce support d'existence, donc autrement dit ce corps et cet esprit, nous en disposons actuellement. Si nous ne l'exploitons pas, finalement, si nous n'en faisons pas cas, qu'adviendra-t-il après notre mort? On n'en sait strictement rien. 진의 양다 저거 갈라 뉴스는 송여봤어. Chineyanda. 양다 저러봐 갈라 뉴스. 준준으로. Ja, 시사스나 말한도 단다 된 섭섭하지나. ja. 시외제라 양다버지 르덴 야고지 용야 같이 누그래서. Tanta nametan kiyuna, jima yang kata varanjaye kande yung. Si l'on fait justement tel que nous dit Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara, si l'on fait fi de notre support d'existence actuel, donc finalement si on le néglige au sens où on n'en fait pas cas, comment pourrait-on espérer obtenir un tel support d'existence une nouvelle fois? Qu'est-ce qui nous ferait croire qu'on pourrait obtenir un tel support une nouvelle fois? Également penser que qu'on peut toujours remettre à demain et qu'on va s'y mettre, on va le faire demain, après-demain, un peu plus tard, en prétextant qu'on est quand même encore jeune, on a du temps devant nous, qu'on pense qu'il nous reste encore quelques années. En même temps, cette pensée, on l'a tous quand même. Moi, en tout cas, elle s'élève en moi, c'est sûr. 상이 로카시 시그레 삼 컵도 샘 tenyakal에 가고 싶다랬어. 나는 누구주에나? 단 아우탕만 저거 심이어서 샘데 저랬어. 되면은 류탕보이나 아 단다다 시기면 삼해야지만도 요 말했어. 당만. Il faut être très honnête, finalement. Ce type de pensée, on le génère tous régulièrement, en fait. Qui est-ce qui, alors qu'il est en très bonne santé, en pleine possession de ses moyens, pense je vais mourir d'un instant à l'autre, en fait, quelque part. Chacun pense, ou dans le fort de son esprit, pense que on a encore du temps devant nous, on a encore quelques années. Oui, si on est très malade, par exemple, si on est très fragile, très vulnérable, cette pensée donc s'élèvera plus volontiers. Mais quand on est en bonne santé, en pleine possession de nos moyens, c'est exceptionnel que cette pensée de se dire il me reste peut-être que quelques instants, c'est une pensée absolument exceptionnelle. Allez. Alors certains qui ont des tendances, on pourrait dire, hypocondriaques, finalement, dès lors qu'il leur arrive la moindre petite chose, immédiatement s'imaginent qu'ils vont mourir de suite. Et ça suscite en fait un très grand désarroi, en fait, une très grande Et là, il faut être très clair. Ce qui s'élève à ce moment-là, donc lorsqu'il y a une telle crainte, c'est pas du tout une méditation sur la mort et l'impermanence. C'est pas du tout le sujet. C'est juste en fait qu'il y a une condition, en fait, il y a une condition qui se présente et immédiatement l'esprit entre en état de crainte ou de panique éventuellement. Alors, notre contexte ici est un petit peu différent, en ce sens que tous, nous avons entendu parler de notre impermanence et de notre mort, donc, dans ce contexte présent. Alors là où le bas blesse, c'est que nous
nous en avons entendu Chez parler, Grèce. nous savons en fait, 칸이 시그레스. en tout cas intellectuellement, 지왕이와 레벨은 레라 그래서 남치망과 레벨은 레라 그래서 다서서 니만 망부되기 위해 삼삼진 거래서 mais là où le bas blesse, c'est qu'on le sait très bien, et si on nous demande est-ce que la mort est inéluctable, on répondra que bien sûr, elle est inéluctable, que le moment de sa survenue est incertain, on est aussi convaincu de cela, on n'a pas de doute avec cela, donc tout ça on est très clair avec, mais en même temps on pense qu'il nous reste un petit peu de temps, quoi. 그래서 네가 말했어. 삼양의 양도 당고 그래서 디 셈날 체인지 쇼미다가 코르디하고 전투나 등한도 미제 전대된 버르가 슉 첨부지 그래서 Mais par contre, à cela, nous n'y réfléchissons pas suffisamment. 약준단 유아요 말했지. Quand- 처음에다 봤어야 돼. 레라버리셨던데 진짜 샤샤요 말했어. Nous n'y pensons pas, en fait, assez souvent. Nous ramenons pas, en fait, notre condition finalement de mortel à notre esprit, pas si souvent que cela. Je sais plus ce que c'était la fin. Et le fait est que si nous arrivions finalement à ramener à notre esprit davantage en fait notre impermanence, notre moi, cela aurait un impact décisif en fait sur notre vie de tous les jours, sur la manière dont nous menons notre vie. Tamatama karesun parejesha, tamatama karesun parejesha, tantachik, nemben sonson nidi, nikatu taja, konta. Konta. 당해질라고 해야 돼. 저랑 뒤지. Conta. Alors involontairement, je vous explique quand même, je vous partager. Involontairement, je viens de faire à Geshe-la ce qu'il m'avait fait juste avant, mais sans le vouloir. C'est-à-dire que ce qui arrive, c'est que quand Geshe-la parle un moment, et donc je commence à traduire, et puis il rajoute quelque chose. Alors soit j'arrive à le garder, soit ça vient entrechoquer ce que je suis en train de dire, et j'ai perdu juste la dernière fois ce qu'il a dit. Donc je venais juste de lui demander qu'est-ce que vous avez dit juste à la fin, et Geshe-la élaborait déjà sa pensée. Donc moi, en lui disant ça, j'ai complètement court-circuité sa pensée, donc il ne sait plus ce qu'il veut dire. Donc, mais bon. 딱 하면 됐어. 다 된다 때와디 아주 처음이 다 왔잖아. 편도 첨부여 봐. 와 된다 첨부도 두고요. 디시 월스. Toujours est-il que, pour revenir à cette notion donc, de notre mort, notre impermanence, souvenons-nous en fait que c'est... C'est parti. Souvenons-nous que ce sera que cette réflexion-là, en fait, est du plus grand bénéfice, en fait, dans notre vie et a énormément de valeur, justement, dans la mesure où elle nous permet, en fait, de modifier notre manière de vivre, où elle influence directement notre manière de vivre. C'est revenu, c'est reparti. Non. Et que cela nous permettra, oui, c'est ça, que cela nous permettra donc de donner tout son sens, enfin, énormément de sens à notre vie. C'était pas ça. 야, tu l'absent et c'est pas grave, désolé. 치마로라 좋아. 당한도 치마로야 자리치기도 세들라 주름부 대야 자리치기도 디섬당 그랬어. En fait, très concrètement, pour voir comment nous nous situons par rapport à notre mort, notre impermanence, il nous suffit de regarder finalement ce que nous faisons. Est-ce que nous faisons plus de projets finalement pour cette vie-ci, nous nous préparons davantage en vue de cette vie-ci, au regard de cette vie-ci, ou est-ce que nous nous préparons davantage en vue de notre existence ou nos existences à venir? 디섬당다. 얘는 저함이다 왔잖아. 치마로라 지기리 승승고에 왔어. Chima, Jotap. Allez, parce qu'il est clair que dès lors que nous prenons en compte finalement suffisamment notre mort, notre impermanence dans notre quotidien, naturellement en fait nous préparons davantage en fait, nous réunissons davantage de conditions finalement en vue de nos vies à venir.
Et pour nous aider dans ce sens, pensons en particulier au caractère incertain, complètement incertain du moment, en fait, de la survenue de notre mort. Et pour cela, regardons en fait autour de nous et voyons combien en fait des gens jeunes ou en bonne santé meurent avant des gens plus âgés ou malades. 되네. 다 치위 지수. 르다 지마신 까나렌데스 지시던 그래서 대인다. 다 말한도 치위 지라 랑라 팽야데 가려라는 최마도 신 관계자민도 삼셔서. Dans la mesure où après la mort, nos karmas, donc blanc et noir, nous accompagnent comme l'ombre suit le corps, la seule chose finalement qui nous sera utile dans quelconque bénéfice au moment de notre mort, ce sera justement ce dharma que nous aurons intégré. Et ce sera seulement en fait ce dharma que nous aurons intégré. Aussi, une telle réflexion nous émule finalement, nous exhorte à faire de notre mieux pour pratiquer le dharma de la manière la plus pure possible. Nous émule quelque part à être attentif au karma que nous accumulons, de sorte à ne plus accumuler en fait de karma susceptible de nous propulser donc dans le samsara, de karma introducteur à des renaissances dans le samsara. 덴로담 제약이 주 사와이나요. 최치우로. 저는 때 많이 봐. 덴로담 제약 삼로 많이 봐. 타도 타가다 탐지침에 고번도 배우기 쳐도 최치고 삼스. Jusqu'à présent, donc, nous avons accumulé des karmas, et donc des karmas favorables pour des renaissances supérieures. Donc. Et là, quelque part, ne nous cantonnons pas à cela, et faisons en sorte même de ne plus accumuler ce type de karma-là, quelque part, mais des karmas qui nous conduisent à la libération, qui nous conduisent à la bouddhéité, et pas donc de nouveaux karmas qui nous propulsent encore et encore dans le cycle. 동네 정신만도 된데다와 싸워니면도 고가 강도 지나 동네와 정신 아니 레베 차카리나 님보메 정신 그동에 정신 템보메와 c'est-à-dire. Pourquoi cela? Parce que tant que nous errons à travers le cycle des existences, toutes les expériences que nous y faisons sont de la nature de la souffrance, et il ne peut en être autrement. Aussi plaisantes et agréables que soient des expériences, il n'empêche que leur nature même est d'être de la nature de la souffrance, en ce sens qu'elles relèvent de souffrance du changement. Et que forcément, donc, par souffrance du changement, qu'est-ce que l'on entend? Ça veut dire que cette expérience, aussi plaisante, aussi agréable soit-elle, va forcément donc prendre fin bientôt et se transformer en une expérience moins agréable. Et ça, on n'a pas besoin. Ça, il suffit chacun de nous de regarder notre vécu, de regarder autour de nous, de regarder notre vécu. Aussi, développons cette puissante aspiration de nous soustraire définitivement au cycle des existences, comprenant en fait que si l'on y reste, tout ce temps encore que l'on y restera sera contraint, consistera finalement des expériences de la nature de la souffrance. Au-delà de soi, à présent, pensons en fait finalement qu'il en est de même tant que les autres, il en est de même des autres êtres, tant que les autres continueront à errer à travers le cycle donc, de leurs existences, ils ne continueront à faire que des expériences également de la nature de la souffrance.
Et pensons parallèlement à cela que, bien qu'il en soit ainsi, nous sommes semblables les uns les autres. En ce sens que, pareillement, de la même façon que nous aspirons au bonheur, au bien-être et redoutons la souffrance, il en est de même de tout un chacun. De plus, pensons en fait combien nous devons aux autres, à l'ensemble des êtres. Combien nous leur avons dû infiniment au cours de toutes nos existences passées. De voir combien nous dépendons présentement dans cette vie-ci, combien nous dépendons en fait des autres. Tout ce dont nous avons besoin, à commencer déjà même par notre corps, en fait, mais tout ce dont nous avons besoin qui facilite quelque part ou améliore notre existence d'une manière ou d'une autre, tout cela en fait vient des autres, nous le devons aux autres. Et il en sera de même à l'avenir. Donc nous ne pourrons exister finalement qu'en dépendance des autres. Et a fortiori, donc lorsqu'il s'agit de vouloir parvenir à la bouddhéité, ça ne peut être qu'en dépendance en fait des autres qu'on ne peut l'atteindre. Il n'y a pas d'autre moyen finalement que de dépendre des autres pour y parvenir. Rappelons-nous donc que du point de vue de notre obtention de la bouddhéité, de fait de parvenir à l'actualiser, les Bouddhas et les êtres donc sont pour part égales finalement dans la réalisation de cet objectif. Aussi, ne pas faire cas des êtres, finalement, les laisser de côté, les délaisser, en fait, est tout à fait déplacé, tout à fait inadéquate. Aussi à ce stade, aspirons à ce que tous les êtres puissent être débarrassés de leur souffrance et de l'ensemble des causes de leur souffrance, suscitant ainsi en nous la compassion. Et parallèlement, aspirons à ce que tous les êtres fassent l'expérience du bonheur et en rassemblent ses causes, donc l'ensemble de ces causes, et ainsi donc nous renforçons notre bienveillance. Les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais m'y employer. Mais une telle aptitude, seul un Bouddha en est doté, en fait, en est capable. Aussi, désormais, ce qui m'anime, c'est justement, afin d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, le désir donc de parvenir à la bouddhéité. Et c'est justement en vue donc de pouvoir parvenir à la bouddhéité que je m'apprête en fait à exposer ou écouter cet enseignement. Avec à l'esprit que je ne vais pas simplement exposer ou écouter cet enseignement et le laisser en l'état, mais je vais l'exposer et l'écouter en vue de m'en servir, en vue de le mettre en pratique. Avec ce désir, cette détermination, en fait, d'appliquer ce que je vais entendre ou dire à mon esprit.
semla jani yabu yungtoya la sosa tuliangu hormado shin yungto mares. Mais pour être en mesure d'entendre, donc au sens de comprendre finalement, et d'appliquer à mon esprit ce que j'aurais compris, il est indispensable donc que je procède aux accumulations donc, et à la purification. De quoi je serais incapable. Tande chala marando tende sosa tuliang tenya cheto rangi tendo. Tene javi sel tapsho javi tenya so rangi tsa lama yimbala namba jawa shaji tebe namba te tagodon chuju sanji tamje yoba samla tang sel tapsho. En vue de procéder à ces accumulations et cette purification, à cet instant, je visualise, je fais apparaître devant moi dans l'espace les objets de refuge. L'objet principal étant donc le Bouddha, qui n'est en essence que notre maître, enfin qui est en essence notre maître principal, qui revêt les traits donc, du Bouddha Shakyamuni, entouré lui-même de l'ensemble des maîtres, donc des Bouddhas, des Bodhisattvas, des trois tendres et des directions, et moi-même donc qui leur fait face, suis entouré de part et d'autre donc de l'ensemble des êtres, donc mes mains, qui sont tous sous forme humaine. Kangi? Non. La sabe. Ok. 나 대사 삼제장 심정 마게 심제 담제 라운드 마게 심제 담제 군주 송라 고지다 인송의 동을 잡은 거여봐 20 동해를 지시 짠네 텔레 잡은 거 20 요 20에 22대 상매거네 되는 것도 가서도 진짜 선바다 실험님보다 진짜 냠도 된 거가 상당쇼스로. Nous pensons que l'ensemble des êtres, donc comme nous, se tournent en fait vers ces trois joyaux, justement au vu de la crainte, donc de l'appréhension qui s'élève en nous, donc selon les uns les autres, de prendre naissance dans des états d'existence infortunés, d'être maintenus dans le cycle des existences, ou même de continuer à agir sous l'emprise donc de cette considération excessive de nous-mêmes, et donc fort en fait de cette crainte, se tourne vers les trois joyaux en leur reconnaissant donc les capacités de nous protéger définitivement donc de ces différentes craintes-là. Et c'est avec ces deux causes donc de refuge donc qui s'élèvent en notre cœur en chacun que nous allons donc adresser la louange au Bouddha Shakyamuni et réciter ensuite le Sutra du cœur. Page 73 dans le livre doré. Lama Damba Jamdende Dijin Shaba Da Jamba Yang Daba Zobe Sanje Daba Shasobe Dewa Shaba Jiden Jamba Jabo Dobe Galo Jaba Lama Neba Lada Menanje Damba Sanje Jam Penjawa Shaja Doba La Jado Lo Jado Jado Che. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées.
Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans les actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des Vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra: Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corne, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en eux l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata gate gate paragate parasamgate bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, fut rempli de joie et louèrent les paroles du Bhagavan.
Prière à la Dakini au visage de lion. Kala jebe nejo tamba ne unje de dunga vi toto jin duwa pola maye neson gandre zola cha de lo aka samaranda chatara samara ya fe samara Aga samaranda chatara samara ya pe daya ta gade gade para gade para sangade pode Ava gunju samje kaye tembe topji chir doba juji meva juji sheva juji dakeba jeminde be chore badam shindo goro yoso Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adaptées. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va ensuite à la page 98 pour l'offrande de Mandala. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Devant celui qui par sagesse et compassion a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées devant Gautama, je me prosterne. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien les aides d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la vérité dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et des assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne.
다 먼저 가진 것도 사동 셰야 고츠버레스. Nous avions commencé le week-end dernier donc à aborder le dernier chapitre sur la vue supérieure. 다 사동세야 되라. 먼저 직된배 사동다 직된레 대배 사동선 니 샤여와. 대니 나로네. 직된배 사동디 나선도 다 코아 거치기 줄을 차두고 그랬어. 직된레 대배 사동디 다 코아 자원에 매봐서야. 동네 자원에 매봐서야. 유지 로고 그랬어. On se souvient lorsque l'on a abordé en fait cette notion de vue supérieure très rapidement, pardon, on a dit qu'il y avait deux types foncièrement de vue supérieure, une vue supérieure mondaine en opposition avec une vue supérieure supramondaine. La vue supérieure mondaine, finalement, consistant en autant de causes, enfin, nous maintenons dans le cycle des existences, donc consistant en autant de causes, finalement, d'errance encore dans le cycle des existences, contrairement à une vue supérieure supramondaine qui, elle, donc, est elle seule, finalement, la capacité de nous extraire, même, de nous amener à nous extraire, à nous affranchir du cycle, définitivement. Une vue supérieure mondaine, en fait, on en a réalisé déjà très souvent, en fait, à de multiples reprises. Et on en est toujours là. On continue de tourner, de tourner. Et surtout, au-delà de tourner, on continue d'endurer continuellement. Donc, on continue continuellement d'endurer de la souffrance, des expériences de souffrance. Et le quatrain donc, que l'on vient de réciter, l'avant-dernier quatrain, donc extrait des stances fondamentales donc, de la voie médiane. Alors on appelle ça maintenant les stances de la sagesse fondamentale, je sais plus, enfin le traité du milieu, Nagarjuna, comme vous voulez, ce même texte. Donc nous dit devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent dharma, afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Et c'est réellement ce dont il s'agit là. Et je l'ai dit en préambule, faisant attention que le dharma, finalement, en tout cas notre manière de pratiquer le dharma, ça revient à dire finalement le dharma que nous pratiquons, ne soit pas une nouvelle cause finalement d'errance à travers le cycle, mais un moyen à part entière donc d'affranchissement, de libération, en fait, d'affranchissement du cycle, un moyen qui nous permet de mettre un terme définitif. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes que quel type de causes finalement il nous faut prendre soin de rassembler sont toutes les causes qui nous permettront de faire l'expérience, donc une expérience durable de bonheur, de bien-être. Ce qui revient à dire finalement parvenir à la libération, faire un tel type d'expérience. Et ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour être en mesure finalement de conduire tous les êtres, pour parvenir à la bouddhéité et être alors en mesure donc d'y conduire tous les êtres. 만탈라 탈바탐 줘야 될라봐. 맞아봐. 대인하다. 근데 인디가네 다 될라. 만탈라 탈바탐 줘야 될라. 또 하동 또 지든에 대별 하동 매봐. 죽어요 말이지. Et donc finalement, l'objectif minimal qu'il importe de se donner, c'est au moins d'utiliser ce dharma de sorte à s'affranchir du cycle des existences, donc à se libérer. En fait. Non, merci.
Et ce n'est qu'en dépendance donc de la vue supérieure, donc ce n'est qu'en dépendance du développement d'une vue supérieure supramondaine qu'on sera en mesure de le faire. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut nous pencher sérieusement finalement sur ce sujet, donc la vue supérieure. Et donc dans notre contexte, on s'en souvient bien ici maintenant, c'est uniquement la vue supérieure supramondaine qui est envisagée. Alors juste pour recontextualiser où nous en sommes, reprenons le plan en fait, et quand on voit dans ce plan comment nous entraîner à la vue supérieure, on voit que Jé Rinpoche a découpé cette partie en 4 points. D'abord réunir les conditions préalables à la vue supérieure, ensuite il envisagera les divisions de celle-ci, ensuite comment la cultiver, et ensuite quels seront les critères finalement qui nous montreront qu'on a réellement accompli la vue supérieure. Donc le premier point, la réunion des conditions préalables, donc propices à la vue supérieure, c'est quelque chose. C'est sur ce premier point que nous en sommes à ce premier point, pardon, qui lui-même donc se comporte de deux parties, une présentation générale donc de la manière de réunir ces conditions propices et de façon plus spécifique comment déterminer la vue. 다 솔땡 사고레스 로토 지단 소사 디비전 쳐고레 안치 젠 가리고 그러는다 신이 담바 야부지고 그레스 그러 될 때는 죄 야부지니 녀마점도 메세 디안 되는데 삼로당 공고 그레스 소용과 그래서 Lorsque l'on envisage de développer la vue supérieure, donc une telle vue supérieure, il nous faudra forcément nous appuyer sur une purification et une accumulation donc suffisamment importante. Et il nous faudra parallèlement à cela pouvoir nous appuyer, nous en remettre en fait à un maître excellent. Excellent comme on l'a vu, du point de vue des différents critères que l'on a envisagés, qui nous permettra donc, qui nous révélera en quelque sorte la nature même de cette vue. Et pour aller ici à l'essentiel, finalement, qu'est-ce que nous invite donc finalement à développer un tel maître donc excellent? C'est la vue finalement, la vue du milieu, en fait, littéralement. Et le Bouddha, ayant prophétisé, finalement prédit la venue de cet être, donc dénommé donc Nagarjuna, a prédit que ce serait cet être-là qui clarifierait finalement sa pensée quant à justement la vue du milieu. 네 대시장에 로만도 기수 참고를 손레스 대인들간에다 가려 바발라다 산지 장당 되니 반대 나와 잡아 그러 어딘들이 한 기수 장네 아니 나와서 세월에 라동 두고리 손레스. Et à la suite donc de Nagarjuna lui-même a eu de très nombreux disciples finalement qui interprétèrent de manière sensiblement différente donc son explication, son éclaircissement de la vue du milieu, et qui de ces disciples finalement qui instaurèrent, pourrait-on dire en fait, deux courants majeurs donc du Madhyamika, de la vue du milieu, à savoir les Madhyamika Svatantrika et les Madhyamika Prasangika.
Et donc, de ces deux-là, donc, ici, Rinpoche préconise finalement de suivre l'approche donc, des Madhyamika Prasangika, à savoir donc, de maîtres tels que Aryadeva, tels que Buddha Palita et tels que Chandrakirti. 다 진짜 가르쳐라나 다 대화디 오메타와 타두디냐 고거레스 Pourquoi finalement cela? Pourquoi s'en remettre à cette lignée-là? C'est afin justement d'arriver à développer la vue la plus aboutie finalement, la plus fine, pourrait-on dire, la vue du milieu, pardon, la plus aboutie, la plus fine. 다다다 체다 니스 말로바 의르네바 다다지 고거레스 Une vue qui soit qui se tienne en équilibre finalement entre ces deux abîmes que sont donc le nihilisme, l'extrême finalement du nihilisme et l'extrême de la réification ou de la permanence, ce qui veut dire la même chose. 와 대인디가네 오마 탄지베 다바디 다다다 체다 니스 말로바 의르네바데르 고거레스 Et c'est en effet un point qui caractérise donc notamment la vue des conséquentialistes, que justement la vue du milieu à laquelle ils arrivent donc, est une vue qui se préserve en effet donc, de ces deux extrêmes-là. 제마이나 오마란 집에 다와를 두고 있나 다다를 두고 말이스 오마바 인생 라고 하래서라 이는 다다다 제다 니수 말롱아지 레투고 말이스 땡그베기 좋네. 저 같이나 리카레스나 소소 같이나 디 우마 저 우마 타와 더기 다들 산제랑 그 숨치기라 non. 네가 로를 맞아요 Le fait est que chaque école, je crois que j'ai perdu la voix, non, le fait est que chaque école, en fait, chaque courant philosophique considère qu'il a adopté lui-même une vue qui est médiane et finalement dont le positionnement le préserve donc des deux extrêmes de nihilisme et de réification. Donc ça, du point de vue de chaque école, chacun estime avoir trouvé la vue correcte finalement quant à la vue médiane. Enfin, oui, considère que sa vue médiane est une vue qui est correcte. Là, on se situe du point de vue de ce qu'a indiqué le Bouddha lui-même, en disant que c'était la vue tenue finalement ou défendue par les Madhyamika Prasangika, à savoir les conséquentialistes, qui était la vue du milieu, qui était la vue correcte, la vue juste, en ce sens qu'elle préservait donc des deux extrêmes, étant entendu par exemple que juste en amont, la vue des Madhyamika Svatantrika, c'est-à-dire des autonomes, va tomber dans l'extrême de la permanence, par exemple de la réification. Donc. Et ça, c'est du point de vue du Bouddha, donc finalement, on pourrait dire entre guillemets en témoin final ou en juge final. 고불루루디 아니 다다다 체다 니스 말롱바 안 베데 의르네바지 송통미지 태그레 선송요레스 Le Bouddha a bien indiqué en fait la spécificité de ce maître qui était Nagarjuna en disant qu'il permettrait justement d'éclaircir, de clarifier ceux qui tombaient dans l'extrême donc d'existence et de l'extrême de non-existence. Et il permettrait donc, clarifiant cela, de proposer, on pourrait dire, un positionnement médian en fait. 가르슬라나 최탐제 라운드 좋아 선라병 거인자 다 다다데 가투고 말했어. Et pourquoi venons-nous de dire que la vue, en tout cas soutenue par les Madhyamika Svatantrika, les autonomes, tombait dans l'extrême de la réification, de la permanence? C'est parce que, comme on se souvient, pour un Madhyamika Svatantrika, un autonome, il faut qu'il existe quelque chose du côté de l'objet en tant que l'objet lui-même pour que cet objet existe. Donc, ça veut dire que par rapport pour une vue qui est plus affinée que celle-ci, on maintient encore un degré d'existence intrinsèque en fait. Donc on ne réfute pas suffisamment un certain degré d'existence intrinsèque. Et donc on tombe dans cet extrême de la permanence ou de la réification. Alors ils ont beau dire. Ils ont beau dire, enfin les Madhyamika Svatantrika ont beau dire que les phénomènes existent comme simplement désignés
en fait, il ne s'agit pas d'une simple désignation comme l'entendent les conséquentialistes, les prasangika. 랑원을 주요를 마도 랑원이 매나 제제매가 자루래 신라용 거리스. Il considère que les phénomènes existent donc comme simplement désignés, mais tout en ayant en fait une existence de leur propre côté, quelque chose qui existe du côté de l'objet en tant que l'objet. En fait, sinon pour eux, ça voudrait dire qu'il n'y a pas du tout d'objet, donc tomberait dans l'extrême du nihilisme. C'est pour ça qu'ils s'accrochent encore à cela. 그래서 다 된대 많이 봐. 랑원을 주요 말이 성문탄 주의. 그봐. 저 탐제 도에 파르다 삼세 스네. 다 무용 거리스. 다 삼세 스는 지금. Et les conséquentialistes, donc par contre, considèrent en fait qu'il n'existe pas la moindre trace d'existence de son propre côté, la moindre trace d'existence propre, d'entité propre, comme vous voulez, mais que le phénomène existe simplement comme étant désigné. 랑원을 마주나 메모고 봐. 그봐. 탄이도 군주도 이어봐. 랑원을 마주나 메모고 봐. 군주도 이어봐. 근데 적신 거를 탄이도 이어봐. 저네 제가 딱다다 제다 니자말로 맞네. 순거를 서봐. Et le positionnement donc des conséquentialistes donc est le suivant, c'est-à-dire que ils ne considèrent pas que dans la mesure où quelque chose n'existe pas de son propre côté, en fait, on n'est pas doté d'une nature propre, il n'existe pas du tout. Les conséquentialistes disent qu'une chose n'existe pas de son propre côté, dénuée d'une entité propre, d'une existence propre, mais existe, et comment? De manière nominale, ou de manière relative, si vous préférez. Donc ça veut dire, et ce faisant, donc ça veut dire qu'il ne tombe pas dans l'extrême de réification, dans la mesure où il ne pose pas en fait une existence propre, une existence de son propre côté. Donc ça, il la réfute, il tombe pas dans cet extrême de la permanence, mais il ne tombe pas pour autant dans l'extrême du nihilisme, dans la mesure où ils ne disent pas qu'il y a rien. Il y a une existence, mais elle existe comment? Simplement de façon nominale. Simplement. Et cette existence nominale-là, à elle seule, suffit, en fait, ou permet, en fait, le fonctionnement, en fait, de l'objet lui-même. Cette vue-là, en fait, rend faisable, on peut dire, en fait, rend faisable l'errance à travers le cycle, rend faisable l'extraction du cycle, l'affranchissement du cycle. C'est-à-dire, en d'autres termes, on dit, permet, en fait, au phénomène de fonctionner, en fait. Voilà. Au phénomène d'interagir, c'est tout ça que ça veut dire. Et donc c'est cette vue-là donc qu'il nous faut rechercher. Donc qu'il et des Rinpoche-na dakshangita minus. Et donc, à défaut donc, de développer une telle vue, donc, il est impossible donc, de s'affranchir du cycle des existences. Alors, il faut rechercher cette vue. Maintenant, pour arriver à développer une telle vue, il faut arriver déjà, avant de faire quoi que ce soit d'autre, il faut arriver à se figurer ce que se représente en fait le contraire de cette vue, finalement. En fait. C'est ça la première des choses. Et donc c'est ainsi qu'on en arrive au deuxième point donc de cette réunion des conditions préalables à la vue supérieure. Le deuxième point, c'est en particulier comment déterminer la vue. Donc,
Et là, on a vu qu'il y avait 3 points. D'abord, identifier justement l'ignorance perturbatrice. Ensuite, montrer qu'elle constitue la racine de l'errance dans le cycle. Et enfin, celui qui aspire à l'abandon de l'appréhension d'un soi doit rechercher la vue du non-soi. Donc on en est au premier point. Donc quand on parle d'ignorance perturbatrice, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de l'ignorance qui conçoit en fait un soi, qui saisit, si vous préférez, qui appréhende un soi. Qu'est-ce que perçoit en fait? Qu'est-ce que perçoit cette ignorance donc perturbatrice? Qu'est-ce que perçoit cette ignorance qui saisit le soi, qui conçoit en fait le soi? Cette ignorance conçoit en fait qu'un phénomène, quel qu'il soit, donc, existe de par lui-même, est doté d'une entité propre en fait, existe de son propre côté. Et le point dont il nous faut avoir conscience, c'est que le seul fait d'éliminer, en fait, ou le fait d'éliminer, ou de chercher en tout cas, à réduire les autres perturbations, ne nous permettra pas de nous défaire en fait de l'ignorance. En fait, la seule manière donc de remédier à toutes les perturbations, ça va être de nous en prendre à l'ignorance, de couper court en fait à l'ignorance. Alors quand on parle justement de cette ignorance donc, qui conçoit un soi, cette ignorance qui conçoit un soi, on va la subdiviser en deux, en fait, selon finalement les phénomènes qu'elle observe. Et on va parler donc de saisie du soi, donc de conception du soi des personnes et de conception du soi des phénomènes. Et les deux, en fait, ces deux conceptions de soi, donc des personnes ou des phénomènes, constituent en fait sont une forme d'ignorance en fait et constituent sont à l'origine en fait de notre errance dans le cycle des existences. Donc tant que l'on continue finalement, tant que demeure en notre esprit l'ignorance donc qui conçoit le soi des personnes, ou l'ignorance qui conçoit le soi des phénomènes, on continuera forcément à errer dans le cycle, on ne peut pas s'en affranchir. Donc nous avions vu la dernière fois, et nous nous étions arrêtés là-dessus justement, sur ce que l'on entendait donc, par conception du soi des personnes, et de quelle manière donc, de quelle manière se mettait en place finalement cette conception. Comment on concevait plutôt le soi des personnes et comment on concevait le soi des phénomènes. Donc ça, nous nous étions arrêtés là-dessus. Mais ça, c'est un point décisif, en fait, de comprendre comment, en fait, de quelle manière on en vient à concevoir un soi ou à appréhender un soi, à adhérer à un soi, à saisir un soi. Gardez le terme avec lequel vous êtes le plus à l'aise.
denpa chupa lamna daa sayadi rangwani chuzi dan denpa chuzi nyi gani shagiri sirwa. Konta, t'as dit? daa tu chupa da denpa chupa. Ya, chikparo. Tenyi ji gani shagiri. Tenyi shada manda yoris. Des. Rangwani chupa layadi chubze shawa ina kala gore. Dirwa kaza. Dagdun tewe tena nyi juyo na rangwani chupa res. Chubze rabdi. Linyi hago gore sirwa. Konta. Ken tanta di sum parawa daktu jupa rangani jupa kan denpa jupa. Daktu jupa tan 다도 주바 세야디 간디지를 쓰기래서나 daktu jupa ya. 제가 랑원이 주바 Di chikpare. 찍바래 Los. 다도 주바선 디야디 가리 딩거래라나 젤나. 야만은 랑원이 주바 이겨러와. 랑원 주바다 덴바 주바 딩거래 예선 딜라고 하래 단다 Kanki? 랑원이 주바는 덴바 주바 딩거래 Daktu jupa. Daktu jupa lamna. jadi. Nika rangani jupa tan denpa jupa nika singo kiyo. 데라 다다 덴바 주베 춥세다 랑원이 주베 춥세니 하고 오래 대화들이스 Rangani jupse. 어 Aditetu di kan zelgyuna nigo kiyo. 딩이 하고 오래 Jawa, eni di denpa jupa. 덴바 주베 춥세 하고 오래 Ya. 대인도 덴바트비 주제디 또게 딱좀 많이 봐. 유일한 게 들려주면 줘봐. Yulki 들려주면 줘봐. jupa. L'existence, quand on parle de... 그 subject이 나올래 레기도 단다. 양은주 이는 지기리 말이. 고수야 subject도. 단다 고수야 subject도. 다리 고수야 subject도. 이나게 진진 대달라 때니. 그봐. 가봐야 나면 미시 죄송해요. 쇼구 니자 곱지. 겁실 겁지냐? 돌아. subject 담고 거라나. 강대로도. ngapa? ngapa tanzindero mare. ngapa 단지 제라도 셔봐 니 샤네. 다도 좀 셔봐다. 네 가서 단진다 직대 셔봐 셔봐다. 봐. 딜레용도 다 다도 좀 셔야 되라. 다 나르기 좀 된들로 테니스. 봐. 좀 된남지. 각자 된거 좀 진순이 진짜 가르래. 도마매봐 도배원 게 샤바 멤버 랑원에 랑긴 외국원에 유등도 줘봐 인라스 다디 칼로거래 도배 딱도 많이 봐 유랑원에 줘봐 들려주면 줘봐 De lokajawa inedia. Laptan lokajawa. 랍단 테스트 단다 테주 다가라 제상 카레 랍게 겐 소예테 데르바. 니가 칸델. 녜라요 될란 디르 단다 찍버래 카레 놈나 데. 단다 찍버래 제상 디 daktu jupa serwadi rangone jupa tan dempa jupa nika yogo kiyorwa. Dem rangone jupa sen serwadi kandati di zelki yona de kande nigo kiyorwa. Jawa. Eni dempa jupa serwadi di tope kandati taksam mayimba kandati yul kandati rangingone doluki derwa. 그래 De son kito. 도배 따다 많이 봐 랑기 들려주면 좋아 Ya. De la vaine. 네 Yes. Ok. Pour ce qui est donc de l'établissement en soi, en fait, on peut dire, on dit que quelque chose existe en soi, est établi en soi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe de par lui-même, en fait, existe de son propre côté, en d'autres termes. Mais ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui existe réellement, qui existe véritablement. C'est ça que l'on entend par exister en soi. On dit que quelque chose existe en soi, puisqu'on parle maintenant de défaire et on va arriver au non-soi. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire exister en soi? Ça veut dire exister de son propre côté et ça veut dire exister réellement ou véritablement.
exister de son propre côté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être trouvé. En fait, si quelque chose existe de son propre côté, ça veut dire que lorsqu'on analyse la manière dont la chose existe, au bout du compte, finalement, en fin d'analyse, on doit trouver quelque chose. Et là, on peut affirmer que quelque chose existe de son propre côté, et donc que quelque chose existe en soi. Ça va? Ok. Exister réellement, on l'avait vu la dernière fois, exister réellement, exister véritablement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe de par lui-même sans dépendre d'une simple conceptualisation. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui existe de par lui-même sans dépendre d'une pensée, finalement, sans dépendre simplement, en fait, d'une pensée. Ou d'une conceptualisation, si vous préférez. Et ce sont... non, 그래서 ja. Schenkane Jerimboche son yete yang lona yang digrewa. 딜로나 되기도 Iné revoir. Et cela revient finalement à dire ce que nous dit Jerimboche lorsqu'il nous dit... 더 마음에 와는 ça va être compliqué. Bon, je vous le lis tel quel. La manière... 데이터다 줄면은 J'ai un soju gap in des conso chouye karesna gakcha lepkiroa non se ne kap ke gakcha ke chayo maroa. Je sens caché des trous doki roa telatene. Kenki gon nga lona magic po yo maroa. Kangamendo. 단다 딕 sabject 것도 들려와 Ya. 로나 되기도 Ya. Bon, on y va quand même. 줄샤와 데이터다 줄이나 Ya, mari di conso di pardon. Conso coran di tembare coran la viete di che chamento in di tic diro. On y va et on expliquera s'il y a des termes qui sont pas clairs. Mais, ce que nous dit Jerimboche, il nous dit la manière de tenir pour réel, c'est-à-dire pour exister réellement, véritablement. Donc la manière de tenir pour réel. L'objet de réfutation. Alors, on n'a pas parlé de ça là, mais qu'est-ce que c'est l'objet de réfutation? Mais c'est l'existence en soi, en fait. D'accord? Donc c'est ça dont vient de parler Geshe-la maintenant. Il nous a dit l'existence en soi, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'exister de son propre côté et le fait d'exister réellement. D'accord? Et donc ça va être cette existence en soi, c'est ça l'objet qui va être à réfuter, en fait. C'est l'erreur, finalement, la méprise, elle est là. D'accord? Donc c'est ça l'objet de réfutation. Donc Jerimboche nous dit la manière donc de tenir pour réel, pour existant réellement, l'objet de réfutation n'est pas de l'établir de toute éternité par la force de la pensée, mais d'appréhender son existence objective sous l'angle d'une entité propre. Donc en fait, c'est ce que disait, c'est formuler autrement ce que vient de dire Geshe-la, en fait. À savoir que l'existence en soi, c'est-à-dire l'objet de réfutation, en fait, consiste en en le fait d'être établi de son propre côté, d'être établi selon une entité propre. Ça revient, c'est la même chose, ça. Hein, dire que quelque chose est doté d'une entité propre, existe de son propre côté, c'est pareil. Existe de par lui-même, si vous préférez, c'est pareil. Établi à exister, c'est pas... Ouais, je sais que c'est... Je sais. Puis... Jawa. Nganso di takwa di chasim podugo. Nganso de jupa, jawa daktu jupa, tan daktu yupa, kiba jo, majo kanda. 지구다 지구다 Moi aussi, par moment, je suis en Alors, la question de Christian est tout à fait pertinente parce que en tibétain, on va avoir deux termes, daktu jupa et daktu yupa. Enfin, vous en fichez, parce qu'on dit en tibétain, je réalise, pardon, qui veut dire, pardon. Si on voulait traduire pour avoir des mots différents, on dirait exister en soi ou être établi en soi. Voilà. Et souvent, le terme tibétain qui revient, ce serait le terme pour établi en soi. Seulement, volontairement, alors, la question de Christian, c'est de dire, est-ce que c'est la même chose? Et Geshe-la dit, c'est exactement pareil. Et donc, c'est volontairement, moi, que je change ce terme d'établir, parce que je dis, ça complique énormément l'approche du sujet, en fait. Parce que c'est pas du tout une tournure avec laquelle on est familière. Dire que quelque chose est établi en soi, établi de par lui-même, ça revient à dire qu'il existe en soi, qu'il existe de par lui-même. Et ça me paraît conceptuellement plus immédiat, en fait. Voilà, c'est tout. Mais si vous voulez la précision... 유연한 주부고 그랬어. 유연한 유연한 주부고 그랬어.
줍고 기어래. 줘봐. 야, 최상 근데 이어나 줍고 기어래서나 컨테스트. 이거는 두고 올라지. 세매 두고 오라. 세메. 세매 두고 오라. 세매 또고 오라. 세메서나. 세마. 알레 세메 줍고 로이 기어래. 또고 오라. 와. 이거는 두고 오랬어. 어떤 남지들라 그래. Là, ine tanto te la joki yorwa. Kana yupa sarwadi yul ki gone sorapo. Juba sarwadi yul chen ki gone rabo. Tante sorapo lep ki yorwa. 제가 유진기 관에 또 왔어. Ya. Ine di ansutana nyuku yopate. Rwa. Ine ne nyuku te yoyoba rwa. 여바디 Ine ne kap ki kare ngarang kande se sema drup ki marwa. Rwa. Tanta kande sema drup ki tuwa. Rwa. Nika tes rwa. tes. 율첸 기곤에 쪽에 여러 왔어. 유진지군에 여바 자구고라. 야. 여바 샤당다부디 야. 유진지군에 여바 샤구고라. 니기도네 아니 여바는 세메 두번이 된직샤고라. 전식사. 어디로? 여백이 어디 가르스나 세메 미과 여백 생이로. 여백오 세메 미과. 세메 미과. 세메. 당은 시줄라 세메 두발라르. 세메 미과 딘지바 된다. 너 여바스로 어디. 전다도 어디로? En fait, en tibétain, les termes sont strictement synonymes. Exister et établi, en fait, exister ou établi. Ce sens que la définition d'un existant, c'est ce qui est observé, c'est ce qui est observé par une perception avérée, en fait. Et donc, et c'est la même chose, ou c'est ce qui est alors c'est ça. C'est ce qui est observé. Alors, un existant, c'est quoi? C'est ce qui est observé par une perception avérée, ou c'est ce qui est établi par une perception avérée, en fait. Et donc, j'avais la sensation, comme Geshe l'a expliqué dans un premier temps, que exister, ce serait comme si c'était presque sous l'angle de l'objet, et établi, c'est sous l'angle du sujet qui appréhende l'objet, en fait. Mais en même temps, il ne peut pas y avoir d'existence de quelque chose si ce n'est pas établi, en fait, par une perception. Donc ça revient à la même chose. Konta. Tok. Tongen. Allez, tsemamena. En d'autres termes, s'il n'y a pas de s'il n'y a pas en fait de perception susceptible d'établir ou d'observer en fait un objet, en fait il n'y a tout simplement pas d'objet. En fait voilà, c'est ce qui est dit. Et donc finalement l'existence d'un objet finalement peut être posée, on peut dire en fait, peut être affirmée en quelque sorte uniquement de par la présence en fait d'une perception qui l'observe, qui l'appréhende, qui l'établit. Ça va? 야, 다 된대 인디가네. 말한도 대화다버디 각자도 눈매진 거가 됐어. 각자도 눈매 맞으나? 각자도 아니 신임하고 또투 말이스. 지산디 닥투 조파테. 그래서 나디. 닥투 조파테. 각자. sur la labgyoroa, Et donc, ce que l'on voit se dessiner ici, finalement, se profiler, c'est en fait qu'il va falloir se débarrasser en fait de cet objet de réfutation. En fait. Et donc, c'est tout le propos dans un premier temps, c'est donc de bien savoir en quoi est-ce qu'il consiste. Et on vient de dire, donc, qu'est-ce que c'est là l'objet de réfutation? C'est l'existence en soi, en fait. Et ça, il est indispensable. 근데 인디가는 나란도기 각자디 뭐 맞은 바치니로 아니 각자 대고 각자디 가야 대고 그래서 답시시고 그래서 각자 가야 각자디 뭐야고 맞은 바치
Gakchaki, ngonzi 맞지 mochebache. 맞지 가져가야 다시 지고 걸어봤어. Ngansu. Et l'erreur donc grossière que nous faisons donc la plupart du temps, quelle est-elle? C'est finalement, sans se préoccuper vraiment d'identifier l'objet de réfutation au préalable, c'est on part toute tête baissée en fait pour l'éradiquer, en fait pour l'éliminer, mais sans savoir finalement ce qu'on cherche à éliminer. 디나로가 가서 다고 아마 전군할래요. 맞도 나왕 릴린디 랑소르 샤니. 각자 라진시 저 난고. Et c'est exactement ce que nous dit Chankar Jalpé dans l'Ode à la mer, lorsqu'il nous dit, alors j'ai pas texto, mais c'est délaissant là, en fait, ces apparences grossières et solides, en fait, nous allons chercher, sous-entendu, l'objet de réfutation ailleurs. En fait, il nous dit. 대인데 나도 통주 간다지 통구도 됐다고 그랬어. Et en fait, il ne faut pas aller très loin, en fait. Il faut simplement regarder comment nous voyons les choses, finalement, comment nous percevons les choses. 당당한도 각자 세지 샤기도와 세지 샤기도와 각자 세 샤송와서 어디 난신 딱이 도면도 따고 그랬어. Et là, on vient de voir, justement, on vient de parler de cet objet de réfutation en disant, donc c'est l'existence en soi. Et on vient de dire que exister en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exister par soi-même, donc exister réellement, exister véritablement. Et donc la question se pose, donc lorsque l'on perçoit quelque chose, donc, c'est de se demander justement comment en fait on le perçoit. Est-ce qu'on le perçoit doté d'une existence en soi, en d'autres termes, oui ou non? Ça revient tout simplement à ça. Regardez, vous m'avez en face de vous, en fait, lorsque vous me regardez. Lorsque vous me regardez, en fait, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que quand vous voyez mon corps, en fait, vous vous dites Geshe-Loden, ce qu'est Geshe-Loden est imputé, désigné, en fait, sur ce corps-là? Ou est-ce que quand vous me voyez, vous voyez, en fait, que Geshe-Loden est complètement amalgamé et ne fait qu'un avec ce corps, point barre? La première perception, en fait, voilà. Quelle est-elle? Et là, on peut dire tout simplement de façon immédiate, en fait. La première des choses qui s'impose à nous, c'est que dès lors qu'on voit cette forme cette forme-là, on se dit c'est Geshe-Loden immédiatement. Et donc, que se passe-t-il? Finalement, nous adhérons complètement à l'apparence qui s'impose à nous. C'est-à-dire, on a une apparence de ce corps qui nous donne l'impression que Geshe-Loden est là et on y croit complet, en fait. On y croit complètement. Et c'est ce que l'on vient de dire, par exemple, qui caractérise, qui définit en fait l'existence réelle, c'est-à-dire c'est pas quelque chose donc qui semble exister simplement comme étant désigné, mais c'est quelque chose qui existe donc sur la base de l'objet lui-même, donc quelque chose existant du côté de l'objet lui-même. C'est ça qui s'impose à nous, c'est cette apparence-là qui s'impose à nous, et c'est cette apparence à laquelle nous adhérons, que nous croyons, que nous concevons, que nous saisissons. Quant à ton Nyamsha, ya, los. 네 가르에서나 셰바 참에게 파릉원을 주바지 난거리스. 이 가르 낭선에 고랑원을 주다바지 난거르마도 파릉원에 맞추바 딱샤바지 지게 낭통 말이야. 선거리스.
Et ce que nous disent en fait les philosophes, donc, que sont les conséquentialistes, les Madhyamika Prasangika, ils nous disent en fait que, à l'exception des sagesses supérieures, qui sont un équilibre méditatif sur la vacuité, donc ce qui veut dire en d'autres termes, à l'exception d'une perception directe de la vacuité, donc, et d'être en équilibre méditatif sur la vacuité, c'est-à-dire d'avoir comme seul objet la vacuité. Donc, ils nous disent qu'à l'exception de ces sagesses supérieures-là, donc de ces types de perceptions-là, toutes les autres perceptions, sans la moindre exception, sont erronées. Pourquoi, en fait? Parce qu'il y a une adhésion totale à l'apparence d'existence en soi. Une adhésion totale à l'apparence donc d'existence de son propre côté, de par soi-même. Et donc, ce qu'ils nous disent très clairement, c'est que toutes nos perceptions, ça veut dire quand on va parler ici, nos perceptions sensorielles et perceptions mentales, perceptions visuelles, perceptions auditives, olfactives, tactiles, mentales, toutes nos perceptions, en fait, sont erronées. Et c'est, en fait, finalement, et c'est avec de telles perceptions, en fait, erronées ici, finalement, on pourrait dire par l'entremise, finalement, de toutes ces perceptions erronées, que nous agissons, en fait, que nous accumulons du karma, que nous ne cessons, en fait, d'interagir. D'où l'importance, en fait, de comprendre, justement, que les apparences ne reflètent pas la réalité, ne sont pas fidèles à la réalité. Et les Prasangika nous disent que les apparences donc ne reflètent pas la réalité, dans la mesure où en fait la réalité ne consiste qu'en une simple désignation. Parce qu'il y a une infinité de moments différents de sagesse supérieure, par exemple. Si tu médites 4, 5, 6 heures, parfois ou même 1 heure, tu vois, c'est des instants de conscience de sagesse supérieure. Non. Yeshe laptu nga mansik lavajawa, yeshe mansik, tu sais mansik rien bate. On se dit que tu sais que yeshe, comme ça semble y a. Ya, tende inze ngazda nawada de chudo min de tsena yagoris. Et donc, ça tombe bien, on pourrait dire que c'est l'heure justement d'aller explorer les apparences qui s'imposent à notre esprit et de voir dans quelle mesure elles reflètent oui ou non la réalité. Kamni yata ya